Bonsoir à tous, welcome to everyone. Et merci beaucoup à chacun d'être là. Il y a une chose quand je fais les zooms, que pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours du plaisir de savoir d'où vous venez. Donc, si vous avez possibilité de renommer votre nom et puis juste de mettre slash le nom de votre pays ou de votre ville, puisqu'on est essentiellement en Europe, de mettre un petit peu d'où vous venez, ça me ferait très, très plaisir de savoir, d'avoir un tout petit peu une idée. Je vois plusieurs personnes que je connais, que j'ai rencontré lors des conférences ou à Oron-la-Ville, et des nouveaux visages aussi qui me feraient plaisir de pouvoir savoir d'où vous venez. Dans tous les cas, bénédiction à chacun. Je profite de remercier aussi toute l'équipe de l'AIMG. La plupart des responsables principaux sont là ce soir et j'aimerais vraiment les remercier. Dire que l'AIMG, c'est pas mon ministère. Je suis heureux d'être le président de ce ministère qui travaille aujourd'hui sur les 5 continents et qui est la seule possibilité de pouvoir fonctionner et de gagner ces milliers de personnes mois après mois. La seule façon dont on peut le faire, c'est grâce à vous. Grâce à votre générosité, grâce à votre soutien financier mensuel ou sous une forme ou sous une autre, c'est vraiment ce qui permet que je peux, dans quelques heures, reprendre l'avion, partir en Thaïlande, ou ça fait partie d'un des projets qu'on va vous partager, ou aller envoyer des équipes, là, comme ça va être ce cas, qui vont être à Bourg-en-Bresse ou à Montpellier ce week-end. Parallèlement, il y a des choses qui se passent en Italie. Donc, il y a beaucoup de choses, et ceci, c'est pas une personne, mais c'est toute une équipe. Mais c'est grâce à vous qui nous envoyez avec votre soutien financier. Et j'aimerais vraiment vous dire qu'on apprécie hautement, on considère hautement le sacrifice que vous faites, pas pour nous, mais pour Dieu, et qui nous permet à nous d'accomplir la mission qu'il nous a confiée pour annoncer cet évangile et amener la guérison dans toutes les nations et toutes les dénominations, puisque ça, c'est notre vision. Donc, dans tous les cas, mille merci à chacun. J'aimerais dire ceci aussi, vous qui êtes partenaire ou qui allez le devenir ce soir, c'est pas dans un sens que ça va, mais c'est quelque chose, c'est vraiment un partenariat où ce que vous vous apportez, nous apportons quelque chose dans tous les cas qui est la prière. Nous croyons à la participation des bénédictions et le fait de voir chaque mois des centaines, voire des milliers de personnes se tourner vers Jésus. Vous en bénéficierez, vous en bénéficiez directement auprès du ciel, puisque au ciel, il y a une banque céleste et qui fait le compteur de ce qui est en train d'être fait. Et par votre soutien financier, quand vous arriverez vers le Seigneur, il va dire merci pour toutes ces âmes qui se sont tournées grâce à toi et grâce à ta fidélité financière que pour la IMG, tu as participé à cette moisson et vous allez être récompensé pour ceci. La Bible, elle est tellement claire. C'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais nos œuvres ont un impact dans la vie éternelle qui est juste extraordinaire. C'est pas le thème de mon message ce soir, puisque je vais vous parler un message qui m'a touché profondément, où je vais vous parler d'une saison de nouveau départ. Mais juste avant qu'on ouvre la parole de Dieu et que je puisse aussi prier pour vous, j'aimerais redire ceci. Mille merci pour ce que vous faites. Et comme je le disais, c'est pas seulement aussi les bénéfices des fruits, mais aussi sachez qu'on prie pour vous. N'hésitez pas à nous communiquer vos sujets de prière. Certains le font. Et écrivez-nous un email pour que je puisse le voir. Mettez bien que vous êtes partenaire pour que je puisse prier pour vous. Mais je suis pas le seul, avec l'équipe aussi. On se rencontre régulièrement pour prier pour l'œuvre et pour prier pour nos partenaires. Donc, quand on est partenaire, c'est vraiment réciproque. Et c'est pour ceci que ce soir, j'aimerais pouvoir aussi exercer le ministère pour vous d'une façon spécifique. J'aimerais dire aussi que l'année 2024 a été une année glorieuse. On n'a pas trop parlé des chiffres et des résultats ce soir. Vous allez pouvoir voir ceci durant les prochains temps si vous allez sur les réseaux sociaux. J'ai balancé ceci à la fin, c'était au mois de décembre, alors que j'avais eu cet accident, mais ça c'est un autre sujet. Je profite de remercier tous ceux qui ont prié pour moi également. Le Seigneur est celui qui guérit et de jour en jour, je vais de mieux en mieux. Mais ça, c'était au mois de, ben voilà, le 31 décembre 2024.
J'ai mis, vous allez pas forcément le voir, j'aurais dû donner l'image avant. C'est tous ces endroits où on a eu, la prochaine fois, on organisera sera mieux pour que vous puissiez avoir quelques photos. Mais vous allez sur mes réseaux sociaux, vous les avez de très bonne qualité. C'est littéralement, ah ben voilà, ça a été préparé. Ben bravo. Tu peux aller avec les autres photos si vous avez les autres photos. C'est toutes ces photos qui, pour la plupart, c'est en Europe. Allez-y, sans autre, vous pouvez sans autre les faire défiler. Fantastique. C'est ces foules que l'on a vues en 2024. La plupart, c'est en Europe. Il y a eu quelques autres événements, tels qu'au El Salvador, où vous avez pu soutenir. Là, je vois le stade en Indonésie. Euh, mais sinon, la plupart des endroits, eh bien, c'est en Europe, où littéralement, j'ai pas le chiffre exact, parce que le chiffre exact, c'est pas les gens qui lèvent la main ou qui remplissent une carte, et ça, on en a vu des dizaines de milliers de personnes, mais c'est vraiment ceux qui ont invoqué le nom de Jésus et leur nom est gravé dans le livre de vie. Et c'est ce que vous voyez, toutes ces photos, c'est vraiment tout ce qui s'est fait, et ça, c'est grâce à vous. Vous pouvez vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Et j'aimerais dire aussi que nous avons une gestion stricte dans la IMG. Non seulement on a une fiduciaire, mais on a des contrôles également. C'est fait avec sérieux. Tout euro, tout centime qui est donné, il n'y en a aucun qui part pour des aspects privés. C'est vraiment pour soutenir l'œuvre. Et c'est vraiment géré d'une façon pro. Il n'y a pas d'exagération sous une forme ou sous une autre. Et je profite de remercier Marisa qui gère les finances, qui est ma cousine et qui en plus de ceci gère ceci très strict. Elle nous tient la ceinture, elle nous serre pour que les choses soient bien claires et que ça soit bien fait. Et on est reconnaissant de ceci parce que ce soir, je peux dire, l'AIMG se porte bien. Alors, on est à 9%. Quand c'est marqué 9%, c'est pas 9% des 500 sur toute l'année, c'est 9% au début janvier et qu'on a besoin. Donc, ça, c'est juste un petit chiffre qu'il faut comprendre. Donc, on recherche 500 partenaires qui vont pouvoir nous aider durant cette année. Et vous en faites partie, ou vous allez en faire partie puisque vous êtes là ce soir et on vous en remercie infiniment. Ce soir, j'aimerais pouvoir ouvrir la parole de Dieu et également prier que le Saint-Esprit puisse nous toucher, me toucher, vous toucher. Et je m'attends à ce que vraiment sa puissance puisse vous visiter là où vous êtes, alors que vous êtes généreux, que vous soutenez ce ministère. Je prie ce soir que le Seigneur puisse vous donner au centuple, pas seulement financier, mais aussi spirituellement, émotionnellement, dans vos relations familiales, dans vos entreprises, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Et je m'attends que durant ce temps de partage, qui va se terminer par un temps de ministère, eh bien, la gloire de Dieu puisse se manifester dans vos vies. Ce soir, j'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu qui se trouve dans Ésaïe. Pourquoi Ésaïe? C'est pas par hasard que j'ai ceci. C'est simplement, il y a 2 ans, le Seigneur m'a dit, Jean-Luc, j'aimerais que tu puisses lire toute la Bible à nouveau. Je l'ai fait plusieurs fois, de la Genèse à l'Apocalypse. Et puis, bon, j'ai accepté de relever ce défi. Et puis, on dit que la Bible, eh bien, elle peut se lire en 52 jours ou quelque chose de ce genre-là. Moi, ça fait 2 ans et je suis encore dans l'Ancien Testament. Pourquoi ceci? Parce que chaque livre est une révélation extraordinaire de qui est Dieu. Et je me délecte jour après jour. Tous les jours, j'ouvre ce livre de vie, ce livre qui est la parole de Dieu, qui me nourrit, qui m'inspire, qui me donne ce feu. Beaucoup de personnes qui me voient sur scène ou qui me voient voyager, j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois l'année passée, j'ai fait plus de 250 000 miles avec une compagnie. Donc, ça fait plus de 300 000 kilomètres juste par avion avec une des compagnies, sans parler de la voiture, du train et puis des autres choses. Euh, et ce que je veux dire, c'est que pour avoir une telle énergie, c'est vraiment le Saint-Esprit et c'est cette parole qui me nourrit tous les jours et que vous pouvez avoir aussi gratuitement. Ce soir, je vais prier pour vous. On va prier avec l'équipe de l'IMG. Je ne suis pas seul. Les Duprat et toute l'équipe là, on est des gens qui prient pour les gens. On va prier pour vous. Et on s'attend à ce que Dieu vous touche, mais j'aimerais vous dire que de se connecter à Dieu, de se nourrir directement, ça c'est la clé. Et vous avez accès à ceci, donc je vous encourage à lire la parole de Dieu tous les jours et il va vous nourrir, il va vous donner cette force. Et puis, il y a quelques jours, eh bien, c'était juste dans mon temps personnel. Je lisais la Bible, je n'étais pas en train de prier pour ce soir.
Et j'étais touché par cette parole et c'est cette parole que j'aimerais vous partager. C'est pas un message que j'ai spécialement pour vous, c'est un message que Dieu m'a donné, qui m'a touché et qui j'ai dit, il faut que je le garde pour les partenaires parce que c'est quelque chose de tellement précieux. Ésaïe 48, et on va lire les versets 6 et 8 qui nous disent ceci. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. J'aimerais lire la traduction qui vient de l'anglais, parce voilà un petit secret que je partage pas toujours publiquement, mais à la maison, on parle l'anglais avec ma famille, parce qu'on a vécu une année quand on a fait l'université d'Oral Roberts, où notre première fille est née, c'est là qu'on a décidé de continuer de parler en anglais. Et moi-même à la maison, je lis ma Bible en anglais. Et puis la traduction en anglais, elle donne une autre perspective qui n'est pas en opposition, qui est complémentaire. Et je vais lire depuis le verset 6 où il écrit ceci. Tu as entendu mes prédictions et tu les avais vues s'accomplir, mais tu refuses de l'admettre. J'ai pris cette première partie parce que quand je lisais ceci, je pouvais ressentir cet aspect de, on est des êtres humains où Dieu nous a créé une volonté, mais au-dedans de nous, il y a une certaine rébellion, une certaine résistance à ce que Dieu, qui est Dieu, aimerait faire dans nos vies. Et quand j'entends cette parole, eh bien, pour moi, ça me pousse à aller sur mes genoux, à me repentir, afin de pouvoir entendre et recevoir ce qu'il veut faire pour moi. Et j'aimerais vous encourager ce soir, alors que je vous partage ceci. Je sais que beaucoup d'entre vous sont bloqués dans des situations bloqué dans des choses qui se développent pas ou pourraient se développer encore plus grand parce que c'est pas toujours, c'est que ça ne marche pas, c'est que ça pourrait marcher encore mieux. Je vois beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont satisfaits d'avoir 50, 100 personnes, alors qu'il y a des millions de personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile et que le Seigneur aimerait nous les envoyer pour qu'on les amène au Christ et qu'on fasse d'eux des disciples. Et pourquoi est-ce que c'est limité à 100 personnes? Eh bien, la plupart des pasteurs ou des leaders, c'est qu'ils n'ont pas la vision plus grande de ce que Dieu a. Dieu voit l'humanité, il voit la multitude de multitudes qui est dans la vallée de la décision. Et ça, c'est le cœur de l'AIMG. C'est on pousse toujours plus loin, on conquiert des nouveaux territoires pour être certain que chaque personne sur cette terre puisse entendre l'évangile, puisse se donner à Jésus et expérimenter l'amour merveilleux de Dieu à travers des miracles, des prodiges, des manifestations évidentes de Dieu. Donc ça, c'est cette première partie que je vous encourage ce soir pour vous aider, c'est à reconnaître que Dieu a parlé dans nos vies et qu'on n'a juste pas entendu ou on a refusé d'admettre que c'était Dieu qui voulait faire des choses dans nos vies. Et la deuxième partie du verset 6, il a dit, maintenant, je vais t'annoncer des choses nouvelles, des secrets que tu n'as encore jamais entendus. Ce soir, j'aimerais partager ceci. Dieu veut vous révéler des secrets que vous avez encore jamais entendus. Dans les prochains jours, dans les prochains mois, ce merveilleux Saint-Esprit veut vous révéler des choses, des secrets que vous avez jamais entendus. Verset 7, elles sont entièrement nouvelles, elles ne viennent pas du passé, alors tu ne pourras pas dire, nous ne le savions pas ou nous le savions déjà, pardon. Verset 8, oui, je vais te révéler des choses totalement nouvelles, des choses que tu n'as jamais entendues auparavant, car je sais à quel point tu es perfide depuis ta naissance, tu es rebelle. Il termine de nouveau cette dernière partie en disant, voilà, il y a on est perfide depuis notre naissance. Il y a en nous de la rébellion. Et ce soir, j'aimerais vous encourager, nous encourager à faire profil bas devant Dieu, à reconnaître que Dieu est Dieu et que nous ne sommes pas, et que nous avons besoin de lui. C'est pour ceci que j'aime beaucoup le mois de janvier, parce que c'est un temps de prière et de jeûne qui, malgré ma situation physique, où je suis encore sous traitements médicaux et autres, j'ai quand même pris la décision de faire un temps de jeûne et de prière. Jeûne à l'eau, pas jeûne de Facebook ou jeûne de chocolat. Non, non, le jeûne que Jésus il accomplissait
Je néglige pas les autres formes de jeûne ou les autres choses de ceux qui veulent une certaine discipline. C'est très, très bien ceci. Mais ce que j'aimerais nous encourager, c'est que justement le jeûne nous pousse à aller sur les genoux. Et quand vous avez faim, vous êtes désespéré dans votre humanité, vous vous dites, mais j'ai envie d'aller taper dans ce frigo et vous êtes là, ben, vous n'avez qu'une seule chose, c'est de crier à Dieu, de dire, Seigneur, ben oui, je décide de jeûner. C'est justement pour briser, supprimer de moi cette rébellion qui m'éloigne de toi, qui m'éloigne de ta parole, qui m'éloigne des choses nouvelles que tu veux faire dans ma vie. Et je crie à toi pour que tu puisses faire des choses nouvelles, tu puisses te manifester. Et ce soir, je vous partage ceci parce que c'est dans le processus dans lequel je suis et que vous pouvez aussi entrer. Mais je ne peux pas le faire à votre place. Je peux prier ce soir. Là, je vous partage un cœur à cœur parce que vous êtes nos partenaires. Et c'est pas quelque chose que je partage toujours comme ceci public. C'est pour vous que je le partage parce que je vous ai à cœur. Vous êtes des hommes et des femmes extraordinaires qui soutenez ce ministère, qui exercez la générosité et raison pour laquelle nous nous engageons à prier pour que vous puissiez grandir dans le Seigneur et que vous puissiez recevoir ces choses. Alors, par rapport à ce message, je sais que plusieurs d'entre vous avaient l'impression ou avaient eu l'impression que votre vie est coincée dans une boucle sans fin, avec les mêmes défis, les mêmes routines, les mêmes obstacles qui semblent se répéter encore et encore. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu déclare quelque chose de nouveau sur votre vie. Et j'aimerais le déclarer de la part de Dieu. Il y a quelque chose de nouveau pour chacun. Que vous soyez nouveau chrétien, nouveau converti, ou que vous soyez leader, responsable depuis des dizaines d'années, j'aimerais vous dire, Dieu a quelque chose de nouveau. Que vous soyez jeune de 20 ans ou jeune de 80 ans, 80 ans ou 70 ans, peu importe votre âge, Dieu a quelque chose de nouveau. Et il le promet qu'il va faire surgir, au verset 7 et 8, il va faire surgir des choses entièrement nouvelles, des choses que nous ne pouvions même pas imaginer. Chers amis, j'aimerais vous dire une chose. Dieu n'est pas dans le domaine du recyclable, car jamais il ne recycle le passé, ni pour certains domaines ne répare ce qui est cassé. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, il rafistole pas votre ancienne vie avec des petits bouts de péché, des petits bouts de l'ancienne vie, des petits bouts de la nouvelle vie et il fait un espèce de patchwork. Non, non, non. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus, qu'on se repent de nos péchés et qu'on crie à lui, il vient, il nous sauve, il nous transporte, forme pour être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il crée du neuf quelque chose de totalement unique qui dépasse tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Je reprends mes notes qui se sont juste effacées, mais ils arrivent, c'est tout bon. Donc, je vais reprendre. Ça a disparu, je ne sais pas pourquoi, sur mon iPad. Euh, donc, excusez-moi de ce petit souci technique. Euh, Excusez-moi, c'est parti sur un autre message que je vais donner dans 1 heure de temps, que j'ai aussi préparé. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu ce petit souci technique, ça m'a d'un coup effacé. Je reprends ceci, ouvrir dans... Voilà, on y est. Euh, Voilà, il crée du nouveau. Excusez-moi de ce petit souci technique. Crée des choses nouvelles, des choses qui sont totalement uniques et qui dépassent tout ce que nous avons connu. Ce soir, j'aimerais que vous puissiez vous souvenir et vous rappeler que Dieu est le maître des nouveaux départs. Et ça va bien, ça tombe bien, on est au début de l'année. Et j'aimerais vous aider à penser quelques minutes en pensant aux Israélites qui, quand ils sont arrivés au bord de la mer Rouge, devant eux, il y avait une mer infranchissable, comme il y a certains obstacles dans vos vies qui vous semblent infranchissables. Et derrière eux, ils étaient coincés parce que l'armée égyptienne était en train d'arriver. Et je sais que dans ce Zoom, plusieurs se sentent dans la même situation. Devant, il n'y a pas de chemin. Derrière, il y a la pression.
la pression financière, la pression des différentes choses de la vie, et vous ne savez pas comment faire, comme les Israélites. Et de leur point de vue, tout semblait perdu. Mais c'est là que Dieu allait faire quelque chose de nouveau, comme il va le faire dans votre propre vie. Il leur a ouvert un chemin miraculeux au milieu de la mer. Et ce qui paraissait impossible est devenu un puissant témoignage de sa puissance et de sa fidélité. La bonne nouvelle, de la même manière qu'il l'a fait pour les Israélites, Dieu va vous ouvrir la mer Rouge. Il va vous ouvrir un chemin nouveau. Il va faire des choses nouvelles dans votre vie aujourd'hui, alors que vous mettez votre foi en action et que vous ouvrez vos oreilles à ce qu'il est en train de dire. Peu importe où vous êtes, voir la gravité de votre situation. Il a un plan glorieux pour chacun d'entre vous, une solution divine que vous ne pouvez peut-être pas encore voir avec vos yeux naturels, mais Dieu l'a regardé pour vous, il l'a préparé pour cette année 2025. Peut-être que c'est une nouvelle direction dans votre carrière, un renouveau dans vos relations ou une percée spirituelle, financière, familiale ou autre que vous attendiez depuis longtemps. N'oubliez jamais ceci, les amis. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Son plan est bon, parfait et rempli d'espérance. Deuxième chose que j'aimerais partager avec vous qui me travaillent et qui d'ailleurs cette année, on va vous donner des bonnes nouvelles dans ce sens, c'est que c'est la foi qui ouvre les portes du nouveau. Dieu veut que nous entrons dans ces nouveaux plans avec foi et obéissance. Mais souvent, on reste accroché au passé parce que nous avons peur de l'inconnu. Cependant, la Bible nous rappelle que nous avons un guide qui est ce merveilleux Saint-Esprit. Et il est celui qui veut nous révéler ces choses à venir, qui va nous donner la sagesse et la paix pour avancer. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est cette transformation que Dieu veut opérer dans nos vies. J'aimerais vous partager deux témoignages, les amis. La première, c'est Thomas qui vient de Genève. Thomas, c'est un jeune homme qui vit dans cette cité de Calvin. Il était dans une période sombre. Après avoir perdu son emploi et subi plusieurs échecs professionnels, il avait l'impression que ses rêves étaient éteints. Comme plusieurs d'entre vous ce soir, semble que c'est éteint, semble que c'est bloqué. Thomas était dans cette situation. Alors un jour, lors d'une réunion d'une prière, comme ce soir, le Saint-Esprit lui a donné une vision d'un futur nouveau, où il aidait les autres à trouver un sens à leur vie. Inspiré par cette révélation, Thomas a commencé à suivre une formation en conseil. Aujourd'hui, il est conseiller professionnel dans cette ville de Genève, respecté par plusieurs organismes, et il accompagne des jeunes à sortir de situations désespérées. Dieu a transformé sa vie et lui a donné une nouvelle mission. Chers amis, l'histoire de Thomas, c'est la prophétie pour ta propre vie. Si tu ouvres tes oreilles et que tu es prêt à entendre les choses nouvelles, pas les choses vieilles, n'essaie pas d'être conforté dans les choses qui sentent le ranci ou dans l'étang dans lequel tu es. Dieu veut t'amener dans une rivière. Arrête de tapoter dans une flaque d'eau. Saute dans la rivière du Saint-Esprit et ouvre-toi aux choses nouvelles. Plusieurs sont bloqués parce que vous êtes dans l'ancien. Vous fonctionnez dans l'ancien. Vous essayez d'écouter des choses qui vous motivent, qui vous ont touché il y a une année, il y a 10 ans, mais c'est de l'ancien, c'est du vieux. Laissez le Saint-Esprit, qui est un esprit de fraîcheur, d'une fraîcheur de nouvelles révélations, qui veut vous aider en tant que ministère, en tant que famille, en tant que pasteur, en tant que personnes diverses, professionnelles dans le business et autres. Il veut, comme il l'a fait pour Thomas, il va vous parler par son Saint-Esprit, vous donner la vision de votre futur, des choses qui sont devant vous. Et c'est là que vous avez le choix d'entendre et d'obéir ou de ne pas entendre, de désobéir et de rester dans l'ancien.
Chers amis, je prie que ce soir, le Saint-Esprit puisse venir sur vous et que durant les prochains jours, vous puissiez voir votre futur, vous puissiez voir les choses nouvelles que Dieu a prévues pour vous, que ça soit professionnellement, que ça soit justement spirituellement ou autre, il va le faire. Permettez-moi de partager encore un autre témoignage. Ceci, c'est le témoignage de Sarah qui est à Marseille. D'ailleurs, je profite de dire que cette année, nous allons amener l'évangile dans plusieurs villes en Europe et à travers le monde. Mais un des endroits, eh bien, ça sera Marseille. On est déterminé et on sait que Dieu a un plan et il veut faire des choses nouvelles dans cette ville en collaboration avec les églises sur place et ceci dans l'unité protestant, catholique, évangélique. Nous allons travailler ensemble pour amener l'évangile et la puissance de guérison dans cette ville. Et là, il y a une fille qui s'appelle Sarah. C'est une jeune femme qui était prisonnière d'une vie marquée par les choix destructeurs et des addictions terribles. Invitée à un événement évangélistique, elle a hésité au début, mais a fini par accepter. Pendant la prédication, le message de l'amour de Dieu et de la transformation en Christ a touché son cœur. Et ce soir-là, elle a donné sa vie à Christ et a commencé un processus de restauration. Chers amis, ça c'est le cœur même de l'AIMG. C'est pas juste les guérisons physiques, combien c'est important ce soir. Je m'attends des miracles et des guérisons physiques. Mais le plus beau et plus grand des miracles que je redis et on redira toujours, c'est lorsque une personne, un homme, une femme comme Sarah, crie à Dieu, accepte le message de l'évangile, ouvre son cœur et que Jésus puisse le sauver. Et ça, c'est toute ma vie. Et c'est la vie de l'AIMG, c'est d'amener cette bonne nouvelle de Jésus-Christ à cette génération. Et par vos finances, par votre soutien, c'est pas pour nous faire plaisir parmi les chrétiens. Non, c'est d'amener cet évangile, libérer les captifs, libérer ceux qui sont dans l'addiction comme Sarah, les libérer, les délivrer et leur ramener la guérison. Et pendant la prédication, alors qu'elle a été touchée par ce message de l'amour de Christ, ce Seigneur l'a touchée d'une façon surnaturelle alors qu'elle a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, Sarah travaille avec des associations locales à Marseille pour aider d'autres femmes à retrouver espoir et dignité. Son témoignage principal auprès des personnes qu'elle rencontrait, que Dieu fait des choses nouvelles. Et c'est le message pour nous ce soir. Il veut faire quelque chose de nouveau. Et c'est la raison pour laquelle j'arrive à la fin. J'aimerais vous encourager, alors que Dieu vous appelle à embrasser le nouveau, ça, à entendre ces témoignages qui sont la preuve que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a jamais changé. Et ses plans sont bons pour vous, des plans non de malheur, mais des plans de bénédiction pour entrer dans cette nouvelle saison pour des nouveaux départs. Pour ceci, je vous encourage. Point 1, laissez le passé derrière vous. Je le sens vraiment fort ce soir. Plusieurs sont retenus par le passé. J'aimerais vous inviter à renoncer au passé et à prendre cette décision là où vous êtes. Certains ont pris des mauvaises décisions. Eh bien, j'aimerais te dire une chose, il n'est jamais trop tard de crier à Dieu et de demander pardon pour les mauvaises décisions. En fait, c'est le péché. Le péché, c'est pas un espèce de machin religieux. Non, le péché, c'est simplement être... Dieu a un but pour nos vies et nous avons pris juste une voie à l'opposé. C'est on a manqué le but. L'origine même, le mot étymologique le mot même du mot péché, c'est rater le but. C'est ça qu'est le péché. Manquer le but que Dieu a pour nos vies. Et plusieurs d'entre vous, si je vous dis vous êtes pécheur, vous vivez dans le péché, vous allez mal prendre. Alors je vais le dire différemment. C'est plusieurs ont manqué le but que Dieu a pour votre propre vie. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à y renoncer, demander pardon, mais aussi de par le fait des décisions qui ont été prises volontairement ou involontairement. Certains sont bloqués par le passé. Et j'aimerais, avant que j'aille plus loin, parce que je sens que c'est un point hyper important, j'aimerais pour prier pour chacun d'entre vous, pour que maintenant ce passé puisse être débloqué dans le nom de Jésus-Christ. Je vais dans les mondes spirituels
et je lis les puissances des ténèbres qui vous ont tenu emprisonnés, limités dans ce que le Seigneur veut faire de nouveau dans vos vies. Je brise cette puissance et je te demande, Seigneur, de donner la volonté et le pouvoir, comme tu le promets, à chacun de quitter le passé, quitter les mauvaises habitudes, quitter les vieilles façons de faire, que ça soit pour l'annonce de l'évangile, pour que ça soit de la façon de faire l'église, de faire le ministère. Peut-être certains d'entre vous sont dans le ministère et vous n'arrivez pas à percer, c'est parce que vous êtes dans le vieux, dans l'ancien, alors qu'il y a un souffle de Dieu qui veut vous amener dans le nouveau. Je vous invite à laisser le passé et à crier à Dieu parce que c'est un miracle que ça prend, c'est de rentrer dans ce nouveau. Deuxièmement, c'est ouvrir vos cœurs à sa direction. Il va vous donner des directions. Il va vous donner des directives précises. Dieu est un Dieu extraordinaire qui parle. Il faut juste ouvrir les oreilles et l'écouter, l'attendre. Des fois, ça vient pas juste, je me pose et je dis, Seigneur, parle. Non, des fois, ça prend des jours, des heures, des semaines, jusqu'à ce qu'on arrive. C'est pas que lui parle pas, c'est qu'on n'arrive pas à entendre. Et que là, on puisse ouvrir notre cœur à sa direction, parce que sa direction, c'est la direction des choses nouvelles. Troisième point, c'est de marcher par la foi, même lorsque nous ne voyons pas encore le chemin. Philippiens 3, 13, 14 nous dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. En conclusion, j'aimerais dire ceci, Dieu veut faire quelque chose de nouveau pour chacun qui est ici ce soir ou qui écoute l'enregistrement. Je crois que c'est enregistré, c'est bien juste, hein? Et tous les partenaires, vous pouvez l'entendre en différé. Peu importe les blocages ou les déceptions, il a un plan parfait pour vous. Et aujourd'hui, laissez le Saint-Esprit vous guider vers un nouveau commencement. Croyez que ce que Dieu a préparé est infiniment meilleur que ce que vous laissez derrière. Et souvenez-vous ce que Ésaïe 43, 19 nous dit. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Ne voyez-vous pas que j'ai déjà commencé? Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est riche, qui est extraordinaire. Alors que ces jours, je méditais ceci juste dans mon temps avec toi. Tu m'as parlé sur des choses dans ma propre vie pour le ministère et j'en te remercie. Et j'aimerais encore m'ouvrir aux choses que tu en réserves pour moi, qui sont des choses nouvelles, pas des choses anciennes, pas des choses racies, vieux, qui sentent le renfermé, le moisier, mais des choses fraîches, nouvelles, qui viennent du ciel, qui sont des révélations qui vont nous permettre d'avoir le succès dans nos entreprises, dans nos différentes activités ministérielles, dans nos vies professionnelles ou familiale dans le nom de Jésus. Ce soir, j'aimerais prier pour tous ces partenaires ou tous ceux qui vont devenir partenaires. J'aimerais les bénir, Seigneur. J'aimerais bénir leur famille, bénir leur couple. Je bénis leurs finances, je bénis leurs entreprises. Et je te prie que tu puisses venir avec un souffle nouveau et amener de la fraîcheur, amener du réconfort, amener de la guérison, amener la restauration, mais surtout les amener dans les choses nouvelles que tu as pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, je vous bénis. Je bénis qui vous êtes. Je bénis ce que vous représentez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, alors que tu m'as donné ce don de guérir les malades, je veux m'ouvrir à ceci et je vais te demander, Seigneur, de guérir les malades ce soir. Touche les personnes d'une façon surnaturelle et qu'ils puissent expérimenter le nouveau dans leur corps physique, que la maladie, les infections, les douleurs quittent et qu'ils puissent expérimenter le nouveau dans leur corps et qu'ils puissent recevoir une chose nouvelle. Il est vraiment surprenant parce que pour ceux qui savent, j'ai eu un accident l'année passée alors que je priais pour les malades en pleine réunion de guérison. L'ennemi est venu et mon genou s'est déboîté, disloqué pour être plus précis. Et pour faire la longue histoire courte, c'était dans un moment de gloire où les gens étaient guéris d'une façon extraordinaire. C'est vraiment l'ennemi qui est venu d'une façon diabolique. C'est un démon, en fait. C'est même pas une personne, c'est un démon, mais qui a touché mon corps physique. J'ai eu mes deux ligaments, un a été détruit, l'autre a explosé, les deux ménisques abîmés, déchirés, et puis le tibia fracassé. Et tout ceci dans des douleurs terribles.
Et la chose, c'est que bah, j'ai été opéré pendant les fêtes. Pourtant, j'avais foi et j'ai foi qu'il est celui qui guérit. Et je m'attendais à un miracle. Parce que quand c'est arrivé, directement, j'ai prié pour ceux qui avaient des problèmes de genoux. Et d'ailleurs, ce soir, c'est la parole que j'ai. Il y a quelqu'un ici qui a un problème de genou, qui a besoin d'une opération, qui a besoin d'un nouveau genou. J'aimerais te dire une chose alors que j'ai prêché et que le thème de mon message c'est euh, les choses nouvelles que le Seigneur veut faire, une saison de nouveau départ, eh bien, il y a une saison de nouveau départ pour ton genou. Est-ce que je peux voir la personne qui a un problème de genou et qui a besoin d'un nouveau genou, que vous puissiez juste, avec l'émoticône, peut-être juste faire lever la main ou au moins lever votre main comme ceci, ce qui est un petit peu difficile parce que vous êtes nombreux, ce soir on est près de 200 personnes. Et puis, juste mettez-le sur la réaction pour que je puisse voir si vous mettez une main ou un cœur ou juste que vous bougez pour que je puisse voir et que je puisse prier pour vous spécifiquement. La personne, c'est pas, quand je dis genou, c'est pas le tête, c'est pas les oreilles. On va prier pour chacun. Mais je voyais ce soir, alors que moi-même, je suis encore dans la souffrance avec des traitements médicaux, m'attendant à une guérison ou plutôt un miracle, parce que la guérison est en train de prendre place à travers les médecins que j'honore, les traitements médicaux que je fais fidèlement. Il est celui qui me guérit. Les médecins, ils prennent soin, mais c'est Dieu qui guérit. Et il n'y a pas d'opposition avec la guérison surnaturelle comme ils veulent faire ce soir, où Dieu des fois guérit à travers la médecine. J'ai aucune crise de foi, F-O-I, aucune crise. J'ai foi en mon Dieu, il est celui qui ne change pas, il est celui qui guérit. Et ce soir, si vous avez besoin de problèmes, vous avez besoin d'un nouveau genou, j'aimerais demander à tous ceux qui ont les caméras éteintes, c'est cool si vous pouvez les allumer, ça me permet de vous voir et d'être plus précis aussi dans la prière. Donc, on va prier pour ceux qui ont justement ces problèmes de genoux. Ceux qui ont levé la main, là, super, vous avez levé, ou je vois qu'il y en a qui bougent encore. C'est bien si vous puissiez presser sur l'émoticône parce que ça me les pousse tout devant. Mais là, je prie maintenant dans le nom de Jésus pour Elom, pour Claude, pour Lydie, pour Jimadoum, pour René Yannick. Je te demande de les toucher d'une façon surnaturelle. Pour Polona, pour Charlotte, pour Ndevele. Je te demande de les toucher. Les autres qui ne savent pas utiliser l'émoticône, alors bougez bien votre main pour que je puisse prier. Je prie pour Wolfgang, Renata. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à toute infection, des problèmes de genoux, toute infiltration, j'ai pas les mots en français parce que je ne suis pas médecin, mais tout ce qui a créé et qui a abîmé le genou, nous annulons les conséquences du passé et nous tenons, nous nous connectons aux choses nouvelles que Dieu veut faire en amenant un nouveau genou, des nouveaux tendons, des nouveaux ligaments, des nouveaux muscles, nouvelles capsules, nouvelles articulations. Seigneur, par la foi, je me connecte au royaume des cieux et j'amène sur cette terre un nouveau genou avec les nouvelles articulations et tout ce qui va avec sur chacune des personnes qui est là ce soir, qui a besoin de cet miracle, que je les voie ou que je les voie pas. Je prie pour Jackie, Rosemée, Josiane, Nadia et tous les autres qui ont déjà levé la main que j'ai nommés ou que j'ai encore pas pu voir. Lucien également. Dans le nom de Jésus, recevez maintenant un nouveau genou par la puissance du Saint-Esprit. Je te demande également ce soir de toucher tous ceux qui ont des soucis au niveau des yeux. Oh Dieu Seigneur, donne des nouvelles rétines, des nouveaux muscles oculaires. Oh, je te demande Seigneur, alors que tu promets que tu vas faire des choses nouvelles, tu vas montrer les choses nouvelles, des secrets qu'on n'a encore jamais entendus. Je te demande ce soir d'ouvrir ces secrets en amenant des yeux nouveaux. Oh Seigneur, touche la cornée, restaure les muscles, les nerfs oculaires, tous ceux qui ont perdu la vie, qui ont besoin d'une vue plus forte, tous ceux qui ont de la myopie, tous ceux qui souffrent sous une forme ou sous une autre. Je te demande qu'un nouvel œil puisse prendre place. Il y a quelqu'un qui est là ce soir, qui a un problème avec l'œil. Je ne sais pas s'il a été percé ou endommagé, mais en fait, la réalité, c'est que vous auriez besoin d'un nouvel œil.
Et puis ils vous ont proposé de mettre une prothèse, mais évidemment, vous ne pouvez pas voir avec un œil en verre. Et la réalité, c'est que ce soir, je sens que le miracle de Dieu est là. Qui est cette personne qui a ce problème avec l'œil? Ça prend un miracle. Vous avez besoin d'un œil nouveau. J'ai besoin que juste vous bougez rapidement parce que l'onction de Dieu est là. En même temps, le temps passe rapidement. On devrait pouvoir boucler dans quelques minutes. Mais si c'est vous, juste bougez votre main, mettez l'émoticône, juste que je puisse vous voir. Là où vous êtes, dans le nom de Jésus, je prie pour Jean-Pierre. Je te demande de toucher son œil et de remplacer cet œil. Maintenant, avec le don de faire des miracles que tu m'as donné, je l'exerce maintenant pour Jean-Pierre et je te demande de remplacer cet œil. Au nom de Jésus, par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, Jean-Pierre reçoit un nouvel œil. Reçois-le. Qu'au nom de Jésus, que ceci puisse prendre place, je te le demande, Seigneur. Et je sais que je peux couler encore longtemps dans ces paroles de connaissance parce que Dieu est vraiment à l'œuvre. Mais je vais prier pour chacun d'entre vous parce que chacun avait des défis. Et j'aimerais vous inviter à mettre votre foi en action là où vous êtes. Et je te demande ce soir, alors que je suis avec les amis de la IMG, et avec toute l'équipe, le team, nous voulons mettre notre foi en action et te demander de toucher chaque partenaire. Alors qu'ils sont généreux, je te demande de les bénir en tout point de vue. Et ce soir, je te demande spécialement de toucher leur corps physique. Alors que le mandat de la IMG est d'amener la guérison dans toutes les nations, toutes les dénominations, et que tu nous as donné une onction spéciale où on le voit chaque jour, chaque semaine, on voit tant de gens être guéris. Eh bien, ce soir, alors que tous ces partenaires s'aiment dans la IMG, qu'il y a un ministère de guérison, qu'ils puissent récolter la guérison pour eux. Ce soir, récoltez la guérison. Vous avez semé dans une terre qui porte du fruit qui s'appelle la guérison pour les nations. Guérison pour les corps, guérison pour l'âme, guérison pour les relations, guérison pour les finances. Eh bien, ce soir, alors que vous êtes partenaire, vous avez semé ou vous allez semer, eh bien, ce soir, je vous bénis et je prie que vous puissiez récolter une semence de guérison, que vous puissiez récolter une moisson, pardon, de guérison et de miracles pour vos corps. Je commande à toute infection, à toute douleur, de quitter les nuques, de quitter les articulations, les muscles, les nerfs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la puissance de vie et de guérison sur vos corps. Soyez guéris maintenant. Au nom de Jésus, je prie que pour tous les organes, estomac, foie, bile, intestin, soyez guéris par la puissance du Saint-Esprit. Je libère l'onction de Dieu sur votre système cardiaque, système respiratoire. Quelqu'un a eu une infection il y a quelques années, je ne sais pas si c'est avec de l'amiante, mais je vois c'est un produit il y a quelques années qui a fait que votre système respiratoire a été touché. J'annule les conséquences du passé et j'amène le nouveau dans ta vie. Et le nouveau dans ta vie, c'est que tu vas respirer sans produits, sans médicaments, sans complications, parce que Dieu te redonne un nouveau système respiratoire. Reçois-le par la puissance du Saint-Esprit. Avec foi, dis je reçois. Dis-le, je reçois ma guérison. Que ce soit les problèmes de migraine, problèmes de perte de sang. J'ai vu ces jours plusieurs témoignages de gens qui ont écrit qui avaient été guéris de perte de sang. Si tu as des pertes de sang, que ce soit que ça soit avec des règles douloureuses chaque mois, que ça soit, je vois un homme qui a des pertes de sang sur ce Zoom. En cet instant, je commande à ces vaisseaux de se refermer, d'être se mettre en place, je ne sais pas le mot qui doit être dit, d'être cautérisé pour qu'il n'y ait plus de perte de sang dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis, je bénis vos familles. Je prie pour la guérison dans vos relations avec vos enfants, dans votre couple. Oh, tant de familles sont secouées actuellement. Je te demande, Seigneur Jésus, de venir et d'amener le nouveau. Et je vous invite à accueillir un nouvel amour pour vos conjoints,
un nouvel amour pour votre épouse, un nouvel amour pour votre époux, un nouvel amour que Dieu veut vous donner pour vos enfants, pour vos voisins, pour vos familles. Recevez le nouveau de Dieu maintenant et les choses vont changer l'atmosphère, changer les relations. La restauration va pouvoir prendre place parce que c'est le nouveau de Dieu qui annule l'ancien et qui vous permet de bénéficier du royaume de Dieu qui consiste pas en parole, mais en une démonstration de puissance et qui consiste en la joie, la paix, l'abondance, la prospérité par l'action du Saint-Esprit. Soyez bénis ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Marisa ou Patrick, je ne sais pas si c'est à vous que je dois redonner. Je sais que vous vouliez partager un peu les projets. Je ne sais pas si c'était à moi ou je ne sais pas comment c'est, mais je vous redonne la parole. Merci Jean-Luc, merci pour ce partage. On a vraiment tous été grandement bénis. Donc, le temps étant très court, on arrive vraiment à la fin, sachant qu'on va enchaîner avec une soirée avec les partenaires de Jean-Luc Raxel Ministries. Du coup, nous n'allons pas nous attarder plus longtemps. Les projets vont très prochainement sortir sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de façon à voir tout ce qui est mis en place pour cette année. Et si vous désirez, vous n'êtes pas encore partenaire, mais que vous désirez le devenir, donc vous pouvez le devenir en allant sur notre site web laguérison.org/partenaire. Nous vous remercions infiniment pour votre générosité, pour votre soutien dans la prière et nous vous remercions infiniment de faire équipe avec nous pour cette grande mission. Et nous vous souhaitons une Alors, attends, avant que tu boucles, j'aimerais quand même dire quelque chose, parce que je Vas-y. pensais quand même que vous allez dire quelques mots des projets, parce que je pense que c'est tellement important, vous qui êtes là, que vous puissiez savoir un tout petit peu où on va. Donc, je vais faire très court, et puis comme dit Marisa, vous allez avoir plus d'informations, mais il y a quand même deux choses que j'aimerais pouvoir vous partager. D'abord, c'est une évidence qu'on continue avec les conférences, il y aura conférence présence, on vous donne rendez-vous, on vient de lancer les communications, donc vous avez possibilité de vous inscrire, ça sera de nouveau à la frontière entre la France, la Suisse et l'Allemagne. Et puis, ça va être une conférence extraordinaire avec des orateurs que vous connaissez, d'autres qui sont nouveaux. Et puis, d'autres événements qui vont avoir lieu dans différents pays, différentes régions. La journée Impulsion aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre à Auro-la-Ville, où c'est toujours une joie de pouvoir offrir un repas, mais surtout de pouvoir recevoir les choses de Dieu. Mais j'aimerais partager deux choses. La première, c'est que le Seigneur est en train d'agir dans deux pays ici en Europe d'une façon extraordinaire dans le sud, c'est-à-dire en Italie et en Espagne. Et comme le Seigneur m'avait déjà parlé juste après la pandémie, de mettre la priorité sur l'Italie, on veut lancer 30 soirées miracles et guérisons en Italie. Ça a déjà commencé dans plusieurs localités, plusieurs villes. Il va y avoir des tours qui sont faits. Et là, on a besoin de votre soutien parce que c'est sûr que ça prend des finances. Si vous avez à cœur l'Italie, n'hésitez pas à faire un don mention Italie, ce qui nous permettra de pouvoir ouvrir des nouvelles soirées miracles guérison. Le nouveau territoire, c'est l'Espagne. On est en plein dedans, là, dans la préparation. On va faire une tournée dans, je crois, 7 ou 8 villes d'Espagne où nous aurons des soirées réveil miracles et guérison, où nous allons pouvoir lancer l'AIMG, partager ce que le Seigneur est en train de faire, mais surtout toucher une multitude de personnes. J'ai pas encore le chiffre exact de combien de personnes on va toucher, mais ça va être des milliers et des milliers d'Espagnols. Et là, je demande vraiment à ceux qui le peuvent, eh bien, de considérer de faire un don spécial. J'ai pas le chiffre, mais c'est plus de 100 000 euros. Et si vous avez à cœur cet endroit, à dire, ben voilà, je suis partenaire, je vais continuer d'être fidèle, mais j'aimerais faire quelque chose de spécifique ce soir. J'aimerais pouvoir donner 10 000 ou 20 000 euros ou 5 000 pour soutenir cette campagne qui va se faire dans plusieurs villes, plusieurs régions. Et qui va ensuite déboucher sur le lancement de l'école de réveil à Madrid, où je vais appeler 1 000 étudiants comme on l'a fait à Paris. Et tout ceci, eh bien, ça prend des budgets assez importants. Les Espagnols n'ont pas les grandes fortunes, n'ont pas les moyens.
de nos pays, de plusieurs pays européens. Et ce qui fait que l'IMG va investir des montants importants pour que l'évangile soit annoncé, qu'on puisse prier pour les malades. Et je termine avec ceci où on a besoin de votre aide, c'est pour la Thaïlande. La Thaïlande, c'est un des pays extraordinaires, beaux, que les gens connaissent pour l'aspect touristique, mais ils ne se rendent pas compte des puissances diaboliques qui étaient sur ce pays pendant des siècles et qui fait que tout ce peuple, la plupart, ne connaissent pas Jésus-Christ, sont pris par des fausses religions, des fausses doctrines et surtout des esprits diaboliques, des idoles, qui fait qu'ils sont pris dans un schéma qui ne connaissent pas la liberté, connaissent pas ce merveilleux Jésus-Christ. Et Seigneur nous a parlé en collaboration avec d'autres ministères où nous allons investir cette année en Thaïlande. Marisa avec Lucie et son mari Frankie, qui sont tous de la IMG, on va prendre l'avion ce mardi pour aller en Thaïlande. On va débuter avec les autres ministères où nous travaillons ensemble, dont la Europe Shall Be Saved au Global Evangelist Alliance. Nous allons avoir une rencontre de leaders, de pasteurs précisément, et déjà 1900 personnes sont inscrites. Pratiquement, c'est en sold out, ça va être archi bondé. Et l'idée, c'est de pouvoir les aider, les former. C'est des gens qui viennent de toutes les régions de la Thaïlande et où nous allons faire des campagnes d'évangélisation dans toutes ces régions. Je ne suis pas le seul. L'IMG est partenaire officiel pour ce qui concerne la délivrance et la guérison pour les 77, 77, en français c'est ça, hein, 77, 77 pour les Suisses, euh, régions où dans toutes ces régions, il va y avoir des efforts d'évangélisation et de prière pour les malades. On va avoir par région, en tout cas dans 10 régions principales, des formations pour former les chrétiens, pour prier pour les malades. Et là, c'est une opération gigantesque qui fait que là, j'appelle à votre générosité, ou peut-être vous connaissez des gens qui ont les moyens et qui sont prêts à dire, allez, je suis prêt à donner 50 000 ou 100 000 euros. Je ne me gêne pas de demander ceci parce qu'il n'y a pas un centime qui viendra pour moi, mais en même temps, le budget de ce qui est fait en Thaïlande, il est de 6,5 millions d'euros. Euh, alors, je ne suis pas le seul. L'AMG n'est pas seul à porter ceci. On s'est mis ensemble, mais c'est le budget que l'on a pour juste le basique. On va également pourvoir avec 10 des semi-remorques, 10 camions qui, on va les laisser là-bas pour qu'ils puissent aller de village en village annoncer l'évangile. Donc, c'est vraiment juste extraordinaire ce que Dieu est en train de faire en Europe, mais également dans d'autres pays du monde, tels que là en Thaïlande. Donc, ce soir, c'est ces trois choses que je voulais partager avec vous. Euh, Évidemment, d'être partenaire financier régulier, ça c'est ce qui nous aide le plus parce que ça nous soutient, ça nous libère d'un poids qui est là continuel. Euh, et en même temps, eh bien, c'est de soutenir certaines opérations particulières, dont les trois que j'ai partagées ce soir. Il y a d'autres choses encore qui sont là, telles qu'on va retourner en Ukraine. Donc, mille merci pour votre générosité et bénédiction abondante. Je ne sais pas si Patrick ou Marisa voulaient encore rajouter quelque chose. Je ne vois pas Patrick, je sais qu'il est là, mais vous êtes nombreux ce soir. Ah, voilà, je vois Patrick dans le Zoom. Est-ce qu'il y a Non, quelque chose c'est qui tout doit bon. encore dire? C'est C'est tout bon. parfait. Mille merci pour cette magnifique soirée, pour qui vous êtes, pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à nous écrire, transmettre vos sujets de prière et ensemble, eh bien, on annonce l'évangile de Dieu, on annonce ce merveilleux évangile de guérison également et de salut. Soyez bénis et à tout bientôt.